Prête. Les Bienvenue dans Cette vérité, l'émission où on pose les questions qui comptent, celles qui révèlent vraiment qui nous sommes. Aujourd'hui, on reçoit une artiste qui a fait de sa voix un pont entre les racines, Mayotte et le monde. Zili, c'est Mayotte qui chante, l'héritage du débat qui devient moderne avec elle. Mais ici, on ne va pas parler seulement de la chanteuse. On va découvrir la femme, le parcours, les failles, les forces et les réussites. On va écouter ses vérités, les 7 vérités de Zili. Bienvenue Zili. Merci. Avant de commencer nos 7 questions, Zili, j'aimerais d'abord que tu nous partages tes 7 vérités, à toi, tes 7 premières, tes 7 petites choses qu'on doit retenir, qu'on doit connaître, cette date, ce moment fort, cette, réussite, cette première fois qui t'a marquée. Waouh! Alors, 1 fois qui m'a marquée durant toute ma carrière, c'est, déjà cette journée où je suis assise sur la terrasse avec ma mère. Elle entend une musique. Elle est pas au courant que c'est moi qui chante parce que je me suis cachée pour aller chanter et elle dit: «Cette voix me dit quelque chose. Elle me rappelle toi à chaque fois, ça me fait de l'effet» et donc je pleure, je fonds en larmes et je lui dis: «Maman, c'est moi» et donc ça. Et puis, ma première fille, du Mmh. coup, cette naissance qui m'a énormément touchée et aussi fait du bien, beaucoup rassurée. Et là où je me suis rendue compte que ça y est, Je je suis suis une une femme. femme. Et puis, à mon retour de la métropole à Mayotte, où je redécouvre ma culture, où je redécouvre le mbiwi, je redécouvre le débat. Donc, bouleversement total, j'ai envie d'entrer dans chaque assaut, d'être partout parce Mmh. que j'ai envie de retrouver ces racines, cette base musicale et culturelle que je voulais tant et j'avais pas eu le temps parce qu'à Mayotte, quand tu es une jeune femme, il y a certaines musiques à l'époque, il y a certains chants et danses, tu es pas autorisée à le faire. Donc je viens d'arriver, je veux faire tout ça. Donc il y a ça et puis, la fameuse date qui Mmh. s'annonce pour 2026. Hem, le Casino de Paris, heu, qui est tout simplement un grand cadeau, si je peux dire ça, pour moi, dans le sens où, le travail paye. Mmh. Je travaille énormément, sans relâche. Mmh. Je sacrifie beaucoup, mes enfants, dans le sens où je les vois pas constamment, dans ma vie de femme, mon mari. À chaque fois, je suis obligée de m'excuser à chaque fois, mais il comprend heureusement et puis, et puis voilà, je vois pas les amis, je vois pas la famille, je suis pas dans les mariages tout le temps, parce que tout simplement, le travail, la musique demande énormément Mmh. entre, les montages, entre les, séminaires au studio, les vidéos à faire et puis, le travail de compo, de création et puis, je sais pas combien j'en ai cité, mais Beaucoup, et c'est vrai qu'on retient tout ce que vous avez dit. Vous avez parlé, de la vérité derrière l'artiste, que ça soit homme ou femme. Je pense que c'est ce qu'on vit lorsqu'on est un artiste. Mais j'ai envie qu'on revienne aussi sur cette date parce que vous l'avez dit très rapidement et pourtant c'est, historique pour Mayotte. On l'a dit en introduction de l'émission, vous êtes celle qui ouvrait les portes pour beaucoup d'artistes, pas que pour les femmes, puisque cette date, ce n'est pas que la première femme, c'est la première. Il y a pas de mix entre mahoraise et mahorais. Vous êtes la première qui vient de Mayotte à le faire. Ça représente énormément de travail pour vous, mais est-ce que ça représente autre chose aussi pour vous? alors ça représente, beaucoup pour moi parce qu'effectivement, et puis c'est une pression. J'ai beaucoup la pression parce que je me dis, «Si je rate, c'est pas bon pour les autres derrière». Mmh. Donc j'ai vraiment envie de donner vraiment le meilleur de moi-même et puis mais ça représente aussi beaucoup dans le sens où je me dis: «Enfin, ça bouge, Mmh. enfin notre musique va pouvoir être, écoutée, et appréciée aux yeux du monde parce que notre musique est belle, Mmh. nous avons des belles sonorités et c'est vraiment un honneur aussi pour moi
et je remercierai jamais assez, les personnes qui m'ont contactée, dont les producteurs, Alexon Productions, qui a eu confiance en moi, qui s'est dit: «Vas-y, on va y aller, je crois en cette femme et à son talent». Donc c'est un honneur pour moi et pour tout Mayotte et je nous félicite. Mmh. Voilà. Félicitations à vous et à tous les artistes qui vont, j'espère, suivre. Vous portez une cravate aujourd'hui. La vérité sur cette cravate? Waouh! Alors la vérité sur cette cravate, c'est que tout simplement, c'est aussi, ma manière, de dire tout simplement, «Ça y est, je peux arranger une cravate comme un homme» parce que, je franchis, certains caps, comme un homme. Parce que c'est pas pour, dire que voilà, nous les femmes, mais, Mmh. c'est compliqué. Déjà en tant qu'homme, dans le milieu artistique, c'est hyper difficile et bah, en étant une femme, bah, c'est encore, 20 fois difficile. Mmh. Donc aujourd'hui, si je me permets de porter une cravate, c'est aussi pour dire que voilà, je peux porter une cravate, en étant une femme et puis c'est stylé, non? C'est très stylé. En tout cas, on va passer à ces 7 premières questions puisque du coup, c'était tes vérités à toi. La vérité sur le début, c'est quoi la première fois où tu te dis: «La musique, c'est vraiment pour moi»? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises: «La musique, c'est à moi, je dois y aller»? Alors, la première fois, honnêtement, c'est quand, en fait, j'ai fait une chanson de mariage et puis on commence à m'appeler de partout pour une chanson. Enfin, tout le monde veut. Donc je me dis: «Ah ouais? Les gens aiment ça, en fait. J'aime ça, en fait» Mmh. et donc j'ai une un couple qui m'a invitée, à Métropole, en me prenant en charge, tout ça et donc j'arrive à Rennes, Le je vois monde. une foule, Mmh. je vois tout le monde qui est surexcité, enfin bref et du coup, moi, je dis: «Ah ouais, d'accord» Mmh. et puis des gens autour de moi qui m'ont poussée en me disant: «Zélie, vas-y, tu peux vraiment amener la musique, je sais pas, mais tu as un truc» Mmh. et heu et voilà, j'ai dit: «Allez, pourquoi pas?» Avec quelques appuis, des amis, des collègues, on construit une équipe et puis allez, on y va, on essaye. Une sonorité, ça passe, on teste avec ça Mmh. passe et puis une chanson sort, tout le monde, dit: «Ah ouais!» Une 2e: «Ah ouais!» 3e: «Ah!» Donc on s'est Impossible, dit: «C'est possible». et c'est impossible de passer dans un mariage sans entendre une des chansons de Zili. Une vérité sur un courage, quel est le moment qui t'a demandé le plus de courage dans ta vie? Ah ouais. Enceinte, Mmh. je suis enceinte et j'ai, au moins 30 chansons Mmh. à livrer pour, juillet. Je suis en mois de mai, je suis censée accoucher en juin. Ah oui. J'ai au moins 30 à 35 chansons Mmh. à finaliser et à livrer parce que les mariages sont en juillet. Donc je devais enregistrer, une chanson et donc le jour J, moi je préviens mon beatmaker: «Tu te connectes parce que là, on va bosser». Contraction, je suis tellement sur mes chansons que je ne dis pas que je peux aller accoucher tout de suite. Donc je vais à l'hôpital et on me dit: «Non madame, en fait là, vous êtes en train d'accoucher». Mmh. Et ben j'appelle, j'y crois pas, j'appelle le beatmaker, je lui dis: «Je suis en visite, mais je te rappelle tout à l'heure». Donc j'accouche et puis finalement, au bout de même pas 45 minutes et puis finalement je rappelle pendant que je suis encore en salle, je rappelle le beatmaker, je lui dis: On remet ça après parce que là, je viens d'accoucher» et donc le beatmaker, il est choqué, il est en larmes, il me dit: «Mais boss, mais calme-toi en fait, ressaisis-toi, là, tu viens d'accoucher, je te rapp c'est moi qui va te rappeler». Donc OK, mais je suis sur le lit, 3e jour, mon mari qui me contrôle parce qu'il a bien vu que j'avais caché mes fiches de liste, je te jure que c'est vrai. Donc il me dit: «Attends un peu, au moins 4 5 jours et Les après tu chansons, les les fiches. chansons». Mmh. Les fiches, tu sais, j'ai des formulaires de renseignements où Mmh. les gens remplissent et je suis en salle d'accouchement, j'attends que les gens partent un petit peu, je dors un peu, je me réveille.
Je prends la petite table f pour manger, je pose, j'écris. J'ai dit: «Bon, autant que j'écrive, comme ça quand j'ai fini, quand je Tu peux sors de passer là, au je peux travail. passer au travail». Donc en général, on reste, 25 jours après un accouchement chez nous. Je crois que moi, j'ai fait aller une quinzaine de jours. Je mettais du coton sur mes oreilles et j'ai chanté parce qu'un engagement reste un engagement Mmh. et je devais livrer ces chansons et hem et j'ai chanté après, pendant la convalescence jusqu'après, Mmh. voilà. Ça fait partie du courage que seule, normalement, une femme, a la force pour continuer. Une vérité ou sur une difficulté ou un échec, même si je pense qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, ce sont des leçons, qui t'a complètement transformée. Heu, oui, des mots, des mots où certaines personnes qui ont pu me dire, «Tu ne sais pas encore chanter, tu n'as pas les capacités, tu chantes en shimaoré, tu pourras jamais percer». Des portes qui me sont fermées, hem et puis je dis: «OK, bah, je vais donner le meilleur de moi-même» et Mmh. puis voilà. Mais comme tu dis, heu, chaque échec est un obstacle, mais c'est une leçon de vie. Mamillo, qui Mmh. vient de sortir, où je raconte beaucoup cet aspect aussi. Hem, donc voilà. Mais je remercie ces personnes qui m'ont rejetée, qui m'ont dit que je ne savais pas chanter. Ça forge. Ça forge. Mmh. Une vérité sur, l'identité, ailleurs et partout dans le monde, on te présente comme cet artiste qui vient de Mayotte. Qu'est-ce que ça représente pour toi de représenter cette petite île au milieu de l'océan Indien? Tu peux reformuler? J'ai pas compris. Une vérité sur l'identité, Mmh. ça veut dire qu'ailleurs, dans le monde ou lorsque tu es en représentation, on dit qu'on va recevoir Zili, cet artiste qui nous vient de Mayotte. Tu représentes Mayotte où tu es. Qu'est-ce que ça représente pour toi de porter haut cette petite île-là, Mayotte-là, perdue dans l'océan Indien avec, ses difficultés, ses rêves, ses espoirs? Tu représentes ce peuple-là mahorais à travers la musique. Alors honnêtement, quand je suis au niveau international, voire national et quand on me présente en tant que, bah, artiste venant de Mayotte ou, bah, une personne, une femme qui vient de Mmh. Mayotte et tout, en fait, tout de suite, je vous jure que c'est vrai, je me sens comme une, fleur, une pétale d'ylang-ylang, mais avec un diamant au milieu et qui clignote et je me dis: «En fait, je suis petite, mais je suis une fleur Mmh. qui est au milieu de nulle part, en plein océan Indien et je suis là-bas» et vous savez, les ylang-ylang a des espèces de tentacules Exactement. et j'ai cette impression, c'est l'image que j'ai, hein, Mmh. comme si l'ylang-ylang, fait bouger ses tentacules comme ça pour dire: «Venez, venez, je suis là Et je sens bon. et je sens bon et je suis belle». Une vérité sur, le personnage. On a dit qu'on se disait la vérité. Moi, je connais, je pense que je dois avoir une petite idée de la vérité. Est-ce qu'on joue un rôle ou est-ce que vous êtes la vraie Zili, matin, midi, soir? Je suis la vraie Zili, matin, midi, soir. Vraiment, On ne change pas. La vérité du cœur, cette fois-ci, c'est la sixième vérité. Ça va vite, il nous en reste plus qu'une en tout cas. Si tu devais transmettre une seule chose à ton public, ça serait quoi? Une seule chose la détermination. pour les Mahorais? Détermination, go. Et la dernière vérité sur, l'avenir. Aujourd'hui, on ne présente plus du tout Zili. Zili fait partie du quotidien des Mahorais, des mariages des Mahorais, des combats aussi. On a vu pour le concert, Chido, c'était une évidence, que pour cette force, cette résilience, cet espoir, cette commémoration, Zili en fasse partie. Qu'est-ce que, tu aimerais qu'on retienne, qu'on garde précieusement de Zili, qui ne doit jamais partir? Hem, j'aime Mayotte, Mmh. j'aime la femme mahoraise, j'aime les Mahorais et j'ai que de l'amour à donner. Mmh. Je vous aime. Elle allait me faire pleurer. C'est fini. C'était les Mais si tu 7. vas me faire pleurer, C'était les 7 parce que questions. c'était hyper sincère.
J'aime vraiment Mayotte et j'ai vraiment que de l'amour à donner. Et ça se sent, ça se voit aussi quand on est sur, je suis désolée. On comprend que c'est avec beaucoup, d'émotion et c'est avec le cœur que vous parlez lorsque vous parlez des Mahorais. J'ai envie de dire que Mayotte, c'est un peu cet enfant en plus que vous avez, dans votre famille, en fait. C'est on se lève pour Mayotte, Mmh, on dort pour Mayotte, on mange pour Mayotte et je pense que le public le sent parce que le public vous porte aussi et vous donne toute cette force et j'espère que on continuera de vous donner cette force dont vous avez besoin en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant qu'artiste, pour continuer de valoriser notre île. merci, merci, merci. Zili va continuer de briller, pour, longtemps. Le jeu des 7 vérités, là, c'est presque fini. On a un petit bonus à la fin, on a un petit jeu, là, qu'on faisait quand on était enfant, c'est de trouver des mots avec notre prénom. Moi, je me suis amusée, hein, j'ai mes mots à moi, autour de Zili. Si toi, tu devais me donner un mot, un adjectif, quelque chose, avec la première lettre de ton prénom, le Z, ça serait pour quoi? Zawadi. Zawadi. Zawadi qui veut tout simplement dire cadeau. Le I, Imani, le L, langi langi, le L, c'est vrai, et le Y. Y. Qu'est-ce que je peux Ouais, Yekabab. parfait. Merci beaucoup. Moi, je te dis ce que j'avais trouvé pour toi, Zili, le Z pour, zénith, parce D'accord, que tu vises haut et OK, c'est ce qu'on va viser. Le Y pour l'identité, parce que tu portes notre identité fièrement, en tout d'accord. cas pour Mayotte. Le L pour la lumière que tu donnes pour, toute cette nouvelle génération et pour cette île qui a besoin aussi qu'on la voit un peu perdue entre la politique, entre toutes les histoires compliquées. On a besoin de cette lumière que tu portes tous les jours sur Mayotte. Et puis le Y, eh ben moi j'ai triché, je le dis en français, Lilang, parce que Lilang, c'est le symbole de Mayotte et Zili, c'est devenu un symbole pour Mayotte. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé, aux vérités, à cette émission, à ce rendez-vous et puis on se dit, à bientôt. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.